Excusez-moi, qu'est-ce que vous écoutez comme chanson? Ah, en fait, j'écoute un podcast. De quoi ça parle? En fait, ça parle du marketing, mais tu sais, pas le marketing basique là. Non, non, celui qui a un vrai impact social. D'ailleurs, tu devrais Ah. grave l'écouter parce que ça parle de sujets super intéressants comme l'influence, la surconsommation et l'éco-blanchiment. Ah, Voilà, c'est celui-là. super intéressant. Bonjour et bienvenue dans le podcast Marc Z où on décortique le marketing à impact social. Moi, c'est Ryan. Moi, c'est Annabelle. Comment tu vas, Ryan, ce matin? Écoute, ce matin, ça va très bien. Je me suis réveillé, il faisait déjà nuit. Vraiment, le cycle de l'hiver, c'est un peu chamboulant. Donc, ouais, tranquille, je me réveille. J'ai checké mon téléphone. Et en checkant mon téléphone le matin, j'étais en train de voir les stories sur Instagram. Et j'ai vu le story d'une influenceuse que je suis. Enfin, une influenceuse que je suis. J'ai même pas reconnu son visage, si vous n'avez pas vu le username. Mais c'est juste qu'il y avait une tellement grosse quantité de filtres ou de fillers, je sais pas ce que c'était, mais je l'ai juste pas reconnu du tout. Je te comprends, famille. J'ai l'impression que les Ouais. influenceuses qui posent le matin, Mhm. c'est soit justement des fillers, soit des filters, Mhm. mais il y a de quoi qui est pas naturel. Quelque chose qui est pas Ouais. naturel. Et c'était vraiment hypocrite qu'il y ait rien de quelque chose qui est pas naturel parce qu'elle était justement en train de faire la promotion d'un produit pour cheveux. Bon, c'était pas explicitement écrit que c'était pour une publicité parce qu'il y avait pas d'hashtag sponsorisé, pas d'hashtag pub. Donc, je pense que ça rentre quand même dans la catégorie publicité mensongère et déguisée. Définitivement. Ce genre de story, il y a toute une équipe marketing derrière. Tu sais, il y a un brief qui a été envoyé à l'influenceuse, il y a un contrat qui a été signé et ça finit sur les réseaux sociaux. Surtout que j'ai pas l'impression qu'ils font comme des background checks. Tu sais, est-ce que tu Non. prends n'importe quelle influenceuse, tu regardes-tu Ouais. vraiment ses valeurs, tu regardes-tu ses derniers posts? Hmm. Tu sais, c'est comme à se demander s'il y a vraiment comme des checks qui ont été faits. Je pense qu'il n'y a pas de background qui a été fait parce qu'on n'a pas assez sensibilisé les entreprises par rapport à la responsabilité qu'ils avaient. N'importe qui peut avoir un téléphone et des réseaux sociaux aujourd'hui. Genre, honnêtement, les enfants ont des téléphones à 12 ans dans les mains. Fait qu'il y a aucune chance que aujourd'hui puis dans le futur, qu'on grandisse avec les écrans puis qu'on remarque pas des petites affaires de même, tu sais. C'est clair, on va beaucoup être plus éveillé, on va beaucoup plus être informé, on va remarquer ce genre de différence. Donc, faut que les entreprises changent par rapport à ça. Pour faire le pont sur un autre sujet, là, j'ai acheté une bouteille dernièrement, puis ça disait que c'était une marque qui était verte, qui était faite au Ouais, c'est Canada, ça. puis finalement, je réalise qu'en dessous de ma bouteille, il est écrit fait au Bangladesh. Bon, donc, Bon, en ok, fait, ouais, pas très sûr finalement. non. Ça, c'est de l'éco-blanchiment à l'état pur, du marketing version deadass. Honnêtement, c'est drôle que tu amènes ça parce que c'est justement un des sujets qu'on voulait aborder aujourd'hui. Mhm. Tu sais, au final, dans le marketing d'influence, les publicités, je sais pas qu'est-ce qui est vrai, je sais pas qu'est-ce qui est faux, puis je suis probablement pas la seule. Ouais, c'est vraiment le plus dur, ça, de trouver le vrai du faux. Mais c'est très facile de faire le raccourci aussi, de se dire, ah, parce qu'une pub est verte ou parce qu'il y a un peu une certaine colorimétrie dans certaines pubs, qu'elles sont honnêtes, alors que non, il y a des pubs vertes qui mentent. Ben, justement, j'ai trouvé des statistiques par rapport à ça. On a les Euh, stats. Ça a l'air que 95% des produits annoncés comme écologiques le sont de manière trompeuse. Hein? 95. Ouais. Le secteur pétrolier, obviously, est particulièrement visé. À 72% de ces publicités sont accusées d'éco-blanchiment, selon Greenpeace et l'Université d'Harvard. Ouais. Tu sais, je veux dire 95%. Ouais, les gens tombent dans le panneau. Par exemple, Mhm. la mention neutre en carbone. Beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire et les entreprises jouent sur cette désinformation et sur ce flou un peu, cette petite zone grise qu'il y a. Parce que neutre en carbone, ça veut pas dire que tu produis zéro carbone. C'est juste qu'avec quelques crédits carbone que tu as pu acheter ou whatever, tu as réussi à rééquilibrer la balance. Je savais pas que la mention neutre en carbone voulait dire ça. Dès que je vois une marque un peu écolo, ça me rassure et c'est le feu vert pour consommer. Heureusement que la loi C59 est là pour faire l'ordre. J'ai l'impression qu'ils jouent avec l'innocence ou même genre la naïveté des consommateurs. Period. Clock it. Les entreprises, ils prouvent que ça fonctionne parce que les gens consomment quand même. Tu sais, les gens Ouais. pensent quand même que c'est vert, ils consomment quand même les produits. Ça les incite pareil à acheter. Bah, honnêtement, je vais pas mentir, je suis quand même un peu victime de ça, mais c'est pas normal parce que là, par exemple, cette année, j'avais un certain stress, une certaine pression pour acheter le nouvel iPhone, Ah, alors que mon téléphone marche, il va bien, la batterie, elle est toujours bien, tout marche très bien, mais juste cette pression et je trouvais ça bizarre que mon cerveau avait automatiquement inculqué ça de
devoir acheter le nouvel iPhone à chaque année alors que c'est clairement pas normal. Mais au final, le contrat de téléphone dure 2 ans. Ouais. Fait qu'ils s'attendent à ce que le consommateur se pose la question « Hey, je Mhm. vais-tu l'acheter? Hey, je fais quoi? » Fait que d'amener le consommateur à se poser des questions, automatiquement, tu vas penser à « Hey, il y a un nouveau iPhone qui est bien plus cool que le mien. Why not? » Ouais, tu sais. why not? Au final, c'est comme une roue sans fin. Mhm. Fait que c'est un cycle qui continue. Puis la question à se poser, c'est comment qu'on arrête ce cycle-là? Ouais, mais j'ai quand même l'impression d'être une victime de ça aussi, de cette surconsommation. Ouais, mais je pense qu'on est tous un peu victimes parce qu'au final, Ouais. selon moi, c'est ça le but du marketing, tu sais. Ça joue sur nos perceptions, nos Mhm. émotions, notre Mhm. sentiment d'appartenance. Faut qu'on soit à jour, faut qu'on soit moderne, faut Ouais. qu'on ait la meilleure option, faut que... Oh my god, et ça s'arrête jamais, c'est une course à la nouveauté, c'est une course à la surconsommation, et avec ça, on épuise nos ressources, on émet du carbone. Ouais. Et- Honnêtement, c'est là que les entreprises doivent agir parce que Ouais. ils doivent se poser la question de la surconsommation parce que oui, nos ressources à nous, mais leurs ressources à eux, c'est les ressources à tout le monde. Ils épuisent leurs ressources pour produire, ils épuisent nos ressources, et à un moment donné, on n'aura plus confiance en eux, et tout ça va s'arrêter. Ouais, puis après ça, c'est la planète là-dedans. On va pas commencer à en Ouais, parler ouais, parce non, que... on pourra pas déménager d'ici là, Non, on pourra pas déménager d'ici demain. non, C'est pas définitivement demain pas. qu'on se retrouvera sur Mars, non. Non, non. Puis comme si ça, c'était pas assez, le cherry on top, il y a l'activiste de marque. Tu sais, avant, les entreprises Me vendaient lance un pas. produit. Maintenant, ils vendent des valeurs, des opinions, des engagements, un idéal. Oui, bah oui, c'est comme les entreprises qui le 31 juillet à 23h59 sortent leur drapeau de Pride, et ensuite pour tout le mois d'août ça affiche ça, et plus rien pour le reste de l'année. Parce qu'on a l'impression que les marques, elles se sentent obligées d'être engagées, mais du coup dans ce lot-là, il y a des marques qui sont juste pas sincères et qui le font juste pour l'image. Ouais, 100%. C'est comme si ils prennent position quand ça leur fait bien. C'est vraiment ça. C'est une fois par année. C'est mêlant, c'est un chaos informationnel. On a des informations Ouais. de partout entre le deepfake, l'IA. On essaie de checker nos sources et de faire comme de notre mieux, mais qu'on n'est pas genre doom dès que c'est pas juste trop chaotique pour pouvoir suivre tout ça. Ouais, honnêtement, les entreprises, va falloir vraiment mettre un pas de l'avant pour aider la situation. Oui, j'ai déjà des petites idées que je pourrais faire. Allez, Je hop. suis venu avec mes petites informations. Donc, à mon avis, déjà, très important de choisir des influenceurs éthiques et faire attention aux briefs et de vérifier avant de poster. Ouais. Des preuves obligatoires pour les allégations vertes, des produits réparables et durables, on revient sur la question des Ouais. téléphones, et une réduction réelle de l'empreinte carbone. Ouais, c'est vrai. Puis au final, tu sais, ça, c'est des bonnes solutions. Puis on commence à trouver des solutions, puis à en proposer. On commence à être plus informé. Fait que j'imagine, puis j'ose penser que dans 10, 15, 20 ans, Non, on ose espérer. on va être là, puis ça va être un problème qui va être semi-réglé. Ouais. Merci d'avoir écouté notre podcast. Bye bye. On espéra que ça vous aura fait réfléchir. C'était Ryan. Et Annabelle. Ah, quel épisode! Ça montre vraiment qu'il y a du travail à faire. Alors, l'entreprise de demain, elle devra vraiment changer sa manière de faire. Elle devra créer des produits durables, réparables, dont on prolonge vraiment la vie, au lieu de nous pousser à remplacer un téléphone tous les 2 ans. Elle devra aussi réduire ce qu'on appelle l'obsolescence marketing. Imaginez aussi des produits réparables, modulaires, que tu peux mettre à jour comme une application au lieu de les jeter. Le nouveau modèle, ce serait juste une amélioration, pas un achat complet. Et puis, il y a l'activisme de marque. Aujourd'hui, beaucoup parlent. Mais l'entreprise de demain, elle agira pour de vrai. Elle choisira une cause, l'intégrera dans ses pratiques internes, mesurera son impact social et environnemental. Et communiquera après, pas avant. Et surtout, dans le marketing de demain, la transparence ne sera plus une option. Fini les promesses vertes floues. Les entreprises devront montrer des preuves concrètes, peut-être même en temps réel, accessibles à tous. Imaginez si chaque produit avait sa propre carte d'identité écologique, que tu peux consulter d'un seul scan, avec des infos comme l'empreinte carbone et la provenance des matériaux par exemple. Finalement, tout ce qu'on a vu dans le podcast montre que le marketing n'a pas besoin de disparaître. En fait, il a juste besoin d'évoluer, de devenir un outil qui aide, qui éduque, qui encourage des comportements responsables, comme on l'a vu avec les nudges et toutes les initiatives positives. Crazy, do it for the heart, yeah, hop up.